Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, le gouverneur du Kasaï central, de plus en plus dans la tourmente après ses propos sur la précarité de la vie dans sa province. Sous pression des membres de l'Union sacrée de la nation qui veulent le pousser à la démission, le gouverneur a été convoqué à Kinshasa. À la une aussi, cela fait 11 ans que les ennemis de la République avaient éliminé un de ses vaillants fils, le tombeur du M23. Le commandant Mamadou Ndala, le colonel, a été tué dans une embuscade tendue à son cortège alors qu'il se rendait à Iringeti. Et dans le monde, le jour de Nouvel An a été marqué de part et d'autre dans le monde par des attentats. Aux États-Unis, 2 ont été enregistrés, une explosion devant l'hôtel de Donald Trump et une autre à la Nouvelle-Orléans, plutôt une attaque. À Monténégro, c'est une fusillade qui a fait au moins 12 morts. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal et ravi de vous retrouver en 2025 pour ce premier 13h de jeudi. Dans une correspondance, je le disais, publiée ce jeudi, le gouverneur de la province du Kasaï central est convoqué en urgence à Kinshasa par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani pour une consultation, une interpellation qui intervient après ses propos sur l'absence de progrès dans sa province. Il a été depuis poussé presque à la démission par les membres de sa famille politique. Nathan Diamoté nous commente le sujet. Alors que les rumeurs circulent sur la toile concernant une menace de démission du gouverneur du Kasaï central par les dignitaires de l'Union sacrée de la nation, le chef de l'exécutif provincial, Kamboulou, vient d'être convoqué de toute urgence à Kinshasa. Il est attendu spécialement par les vice-premiers ministres en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, pour consultation. C'est ce qu'affirme la correspondance du patron de la territoriale rendue publique ce jeudi 2 janvier 2025. Une convocation qui intervient juste après que le gouverneur soit au centre d'une controverse sur ses dernières déclarations critiques sur l'inattention du gouvernement central face au développement de sa province. Des propos tenus lors du briefing avec le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya aux côtés du ministre des Infrastructures Alexis Guissaro. Dans son intervention, Kamboulou avait dénoncé les retards dans les travaux de la route Kananga-Kalambambouji ainsi que le manque d'infrastructures, d'eau et d'électricité dans la région. À propos des infrastructures, j'ai eu à le dire tout à l'heure, qu'il n'y a encore rien. Et quand il n'y a encore rien, c'est qu'il faut commencer. Une intervention qui avait suscité des vives réactions du côté pouvoir en place quelques heures après, avec notamment le parti membre de l'Union sacrée au Kasaï central qui avait appelé à sa démission immédiate, l'accusant des propos inappropriés et malveillants à l'encontre du gouvernement central et du président Félix Tshisekedi qui était sur place pour son itinérance. De la République a fait publier un jour avant le Nouvel An une ordonnance accordant une mesure collective de grâce, en des termes simples, la grâce présidentielle. Dans quelles conditions intervient-elle et qui en sont les bénéficiaires? Nous avons posé la question à Maître Willy Wenga, avocat inscrit au barreau de Kinshasa, qui est justement en ligne avec moi. Bonjour plutôt Maître. La grâce présidentielle est destinée à quelle catégorie des prisonniers concrètement? Ce qu'il faut noter, c'est que la grâce présidentielle concerne uniquement les personnes condamnées à mort et dont le jugement ou les arrêts sont devenus définitifs. Même si on a été condamné à mort, si on est encore en instance d'appel, l'ordonnance ne concerne pas les personnes qui sont encore devant le juge. Pour les remises de peine, la commutation de peine et la réduction de peine, ces mesures aussi concernent les personnes condamnées définitivement, c'est-à-dire les personnes qui sont encore en détention préventive, les personnes qui sont encore en instruction devant le juge ou devant le parquet et qui sont en détention préventive devant à la prison centrale de telle ou telle province, parce que la décision du chef de l'État concerne la République tout entière, ces personnes-là ne seront pas bénéficiaires de ces mesures-là. Comme l'ordonnance elle-même l'a indiqué, c'est la loi, pour certaines infractions commises par certaines personnes, ils ne bénéficieront pas aussi de ces mesures du fait de la qualité des infractions qu'ils ont à commettre. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que comme il s'agit de Nouvel An,
l'État, dans sa magnanimité, comme on aime le dire, dans sa clémence, il a voulu donner un cadeau à nos concitoyens qui sont en détention. Et là, il prend une mesure objective, une mesure impersonnelle. Dans sa décision, il ne vise personne, mais c'est lorsque le ministre de la Justice, en exécution de l'ordonnance du chef de l'État, va dresser la liste des personnes éligibles à toutes ces mesures, qu'on saura maintenant quelle est la personnalité qui répond réellement à ces conditions d'être bénéficiaire de la mesure du chef de l'État. Maître Willy Wenga, et qu'en est-il? Ça se raconte sur la toile des prisonniers politiques comme Setski Kouni, Jean-Marc Kaboun, mais aussi Mike Mkebai. Dans mes habitudes, je n'aime pas parler des personnes individuellement, vous le savez, pour des raisons pédagogiques et professionnelles. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si parmi les trois dont vous venez de citer, il y a celui qui a déjà, par exemple, pour celui qui a été poursuivi par le paquet de la Cour de cassation, Kabound Wakabound, il a été condamné au premier dernier ressort à 7 ans. On va calculer si, en remettant sa peine ou par remise de sa peine, il lui resterait combien de temps. C'est-à-dire le temps de la détention compte dans tout ça. S'il a déjà fait 2 ans et il bénéficie de la remise de 5 ans, certainement il va sortir. Pour tout celui qui a été condamné et dont son affaire a connu un jugement définitif, il sera libéré si, dans le délai, dans le temps de la détention, il ne lui reste plus rien. Mais sinon, pour Moukebaï, ce qu'il faut noter, c'est que Moukebaï n'a jamais été condamné. Il était poursuivi devant la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Il avait soulevé des exceptions devant la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, et lesquelles les exceptions étaient examinées par la Cour de cassation. Et pas plus loin que le 31 décembre, la Cour de cassation a retourné le dossier Moukebaï à la Cour d'appel de la Gombe, comme pour dire qu'il ne sera pas bénéficié de ces mesures du fait qu'il n'est pas encore condamné, il est encore devant le juge, et ici le juge de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe qui doit examiner son cas au fond, maintenant que ces exceptions soulevées ont été rejetées devant la Cour de cassation. Merci beaucoup, Maître Willy Wenga, pour cet éclairage. Dans l'actualité aussi, la police toujours à l'affût des Koulouna dans le cadre de l'opération Ndobo, et pour ces fêtes de fin d'année, elle a décuplé de vigilance. Plusieurs criminels et bandits ont été appréhendés. Tout commence à la maison communale de Kintambo où le général Blaise Kilimbalimba a présenté une cinquantaine de délinquants au vice-premier ministre, lui fournissant des explications claires sur les réalités des terrains. Le cortège du VPAM Chabani a pris la direction du camp Lufungula. La réalité est la même. À la police nationale congolaise du district de la Tchangou, plus de 200 délinquants étaient en face des quelques victimes qui réclament leurs objets volés. Bien avant la Tchangou, Chabani s'est rendu à la maison communale de Kalamon pour vérifier et veiller sur les conditions de détention de ces Koulouna. Il a effectué les mêmes exercices à la maison communale de Limete. Le patron de la sécurité et de la territoriale a terminé sa ronde au commissariat urbain de Mongafula, dans les districts de la Lukunga, où est incarcéré un autre groupe de ces délinquants urbains. Après cette étape, ces 450 bandits urbains, qui s'ajoutent au premier groupe estimé à ces jours à plus de 1500 Koulouna, seront jugés et condamnés au cours des audiences foraines qui sont organisées en cycle régulier conformément aux instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. 11e anniversaire de la mort tragique du colonel Mamadou Ndala. Il était officier de l'unité commando de réaction rapide qui était connu à Goma, au Nord Kivu, pour sa bravoure dans la guerre contre la rébellion du M23 il y a plus de 10 ans. Il en est en effet l'un des tombeurs. Il est considéré aujourd'hui comme un héros et symbole de l'unité nationale et du patriotisme. Nous avons plus de 800 personnes kidnappées à Pamoui Forêt. C'est notre devoir pour libérer des degrés et des forces. 2 janvier 2014, une date gravée dans la mémoire collective de Congolais. Ce jour-là, le général de brigade Mamadou Ndala Mustafa, figure emblématique de forces armées de la République démocratique du Congo, tombé tragiquement dans une embuscade sur l'axe Benimbaou. 11 ans après, son nom reste synonyme de courage et de patriotisme.
Né le 8 décembre 1978 à Ilambi, dans l'actuelle province du Holomami, Mamadou Ndala est devenu un symbole de bravoure au sein des FARDC. En 2013, il mène avec succès la lutte contre la rébellion du M23, remportant une victoire qui redonne espoir au peuple congolais. D'après plusieurs historiens, Mamadou Ndala incarnait une nouvelle génération d'officiers dévoués, proches de ses troupes et respectés de tous. Le 2 janvier 2014, Mamadou Ndala et son convoi se rendaient à Eringeti pour préparer une opération contre les rebelles ougandais de ZADF. Mais à hauteur d'Engadi, l'embuscade est fatale. Le général et 2 de ses gardes sont tués sur le coup. 5 autres militaires sont blessés. La nouvelle plonge le pays dans le deuil. L'enquête relèvera que cette embuscade n'était pas le fait du hasard. En novembre 2014, la cour militaire du Nord Kivu condamne le lieutenant-colonel Birocho Nzazou à mort pour complicité avec les rebelles ADF. Plusieurs autres militaires sont également jugés pour trahison. 11 ans après sa mort, Mamadou Ndala reste un héros national. Des rues, des écoles et des monuments portent son nom. Mais au-delà des hommages, son héritage invite à réfléchir comment unifier une armée et une nation dans un contexte de violence persistante. L'armée congolaise a sans aucun doute besoin des leaders comme Mamadou, prêts à tout sacrifier pour son pays. Dans un Congo toujours en proie au conflit, l'héritage de Mamadou Ndala reste un appel à l'unité, à la résilience et à l'amour pour la patrie. Un reparti trop tôt, mais dont l'esprit continue d'inspirer des générations. Il est présenté comme l'instigateur de l'arrestation de Merdi Mazengo, président sectionnaire du parti de l'opposition Envol. Le vice-ministre de la Justice a finalement réagi. Sa cellule de communication a, au cours d'une mise au point, donné des éclairages sur cette affaire et met en garde le parti quant à l'acharnement médiatique, dit-elle, dont le membre du gouvernement fait l'objet. La cellule de communication de Maître Samuel Mbemba Kabouya informe l'opinion que l'arrestation de M. Merdi Mazengo est liée, d'une part, à des faits de viol commis par ces derniers en juillet 2024, et d'autre part, à l'infraction d'imputation dommageable qu'il a commise à l'endroit de Maître Samuel Mbemba Kabouya à travers les réseaux sociaux et pour lesquels il était en fuite à Brazzaville. S'agissant de cette dernière infraction, M. Merdi Mazengo avait publié le 23 octobre 2024 sur les réseaux sociaux que le faux député Israël Lobondo était premier suppléant de Samuel Mbemba et que ce dernier était révolté de se voir remplacé par la fille de Maître Samuel Mbemba à l'Assemblée nationale, ce qui est totalement faux. Cependant, Merdi Mazengo a enchaîné, durant pratiquement une semaine, son léchage médiatique allant jusqu'à soutenir que Samuel Mbemba ne répondait pas à ces publications parce qu'il était incapable de faire face à ces révélations accablantes. Ces publications sont encore présentes sur le compte réseaux sociaux de Merdi Mazengo. Telles sont les raisons de la plainte et de l'arrestation de Merdi Mazengo. Ceci n'a rien de politique. Quant à l'acharnement médiatique dont Maître Samuel Mbemba Kabouya fait l'objet, de la part du parti Envol, qui, a priori, n'est pas concerné dans cette affaire. Nos avocats n'excluent pas la possibilité d'une plainte contre le responsable statutaire de ce parti politique. Si cela continue, la justice fera librement son travail et établira s'il y a une main politique derrière le comportement de Merdi Mazengo qui semble être pour le moment un délinquant ordinaire. Le parti membre de l'Union sacrée de la Nation, Union nationale pour les nationalistes, soutient l'initiative du chef de l'État de doter le pays d'une nouvelle constitution répondant aux réalités du peuple congolais, dit-il. On écoute à ce sujet tour à tour Willy Prince Michiki, président national de UNANA, et Albert Chitumbu Katota, secrétaire permanent du parti, qui font justement ici le compte rendu d'une réunion que le parti a tenue. UNANA PEP a appelé à encourager les chefs de l'État dans ces initiatives en vue d'engager des réformes constitutionnelles. L'INANA PEP a appelé
soutient les FARDC et les Wazalendo en vue de récupérer tous les territoires occupés par les agresseurs et leurs patins à l'est de la République démocratique du Congo. L'INANA PEP-AAP réitère son soutien indéfectible à la haute autorité politique de l'Union sacrée, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa restructuration de cet méga regroupement pour une meilleure organisation. Ainsi, les membres de la direction politique de l'INANA PEP-AAP, élargie aux élus nationaux, notamment les sénateurs, les députés nationaux, les députés provinciaux et les représentants dans les organes délibérants des provinces, présentent le vœu le meilleur au chef de l'État et lui souhaite longévité, bonne santé et surtout plein succès à l'an 2025. Nous disons ainsi. Et article 1er, éradier définitivement et perdre automatiquement la qualité des membres de l'INANA, M. Sadiki Mukobi. Article 2e, il lui est interdit de parler au nom du parti politique INANA sous peine d'être poursuivi en justice. Article 3e, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision. Article 4e, le président fédéral du Nord-Kivu est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Et actualité dans le monde pour terminer ce journal. Aux États-Unis, 17 personnes ont été tuées et une trentaine de blessés dans une attaque terroriste lors de la célébration du Nouvel An 2025 à la Nouvelle-Orléans. Il s'agit d'un ancien militaire de 42 ans qui serait auteur de ce drame. Après échange des tirs avec la police, ce dernier a été tué sur le champ. Puis une autre attaque a eu lieu le même jour à Monténégro où 12 personnes ont été abattues. Le présumé auteur de la fusillade serait un homme âgé de 45 ans qui a été retrouvé par la police après son suicide. Aux États-Unis, un homme a foncé sur la foule au volant d'une voiture lors de la célébration du Nouvel An 2025, tuant 15 personnes et une trentaine de blessés, a été enregistré à la Nouvelle-Orléans. Une attaque qui pourrait, selon les FBI, être considérée comme un acte de terrorisme. Dans une déclaration devant la presse, la chef de la police locale, Anne Kirkpatrick, a précisé que l'homme était farouchement déterminé à provoquer un carnage en écrasant le plus de personnes qu'il pouvait. L'auteur présumé avait pris la fuite après des échanges de tirs dans lesquels 2 policiers ont été blessés. Les FBI a indiqué que le suspect était un ancien militaire américain âgé de 42 ans. Originaire du Texas et dénommé Shamsoud Din Jabbar. Un drapeau du groupe djihadiste État islamique a été retrouvé dans son véhicule. Le président élu Donald Trump, qui a fait campagne sur la dénonciation de l'immigration illégale, a fait les liens entre l'attaque à la Nouvelle-Orléans et les millions de clandestins aux États-Unis. Un peu plus loin, toujours lors des festivités de fin d'année, à Monténégro, 12 personnes, dont 2 enfants, ont été tuées dans une fusillade à Cetinje. L'auteur présumé de ces drames a finalement été retrouvé mort après s'être tiré une balle dans la tête. Selon le ministre de l'Intérieur Danilo Seranovic, le principal suspect, Ako Mortinovic, 45 ans, avait ouvert le feu après qu'une bagarre ait éclaté dans le bar où il s'est trouvé. La police affirme qu'il a abattu les propriétaires de l'établissement, ses enfants et même des membres de sa propre famille. Je vous rappelle tout de suite les principaux titres de ce journal. Le gouverneur du Kasaï central, de plus en plus dans la tourmente après ses propos sur la précarité de la vie dans sa province, sous pression des membres de l'Union sacrée de la nation qui veulent le pousser à la démission. Le gouverneur a été convoqué à Kinshasa. Et cela fait 11 ans que les ennemis de la République avaient éliminé un de ses vaillants fils, le tombeur du M23, le commandant Mamadou Ndala. Le colonel a été tué dans une embuscade tendue à son cortège alors qu'il se rendait à Eringeti.
Et le jour de Nouvel An a été marqué de part et d'autre dans le monde par des attentats. Aux États-Unis, 2 ont été enregistrés, une explosion devant l'hôtel de Donald Trump et une attaque à la Nouvelle-Orléans, à Monténégro. C'est une fusillade qui a fait au moins 12 morts. Et c'est par ici donc que va se refermer ce journal. Merci à vous tous, madame, messieurs, de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.